Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo explicative de la fleur des nombres. La fleur déjà c'est une fleur. Alors la fleur elle peut être en papier ou en tissu. Ici nous avons la chance d'en avoir en tissu parce que mon cher collègue a de la chance. Il a une maman qui coud et qui nous a fait plusieurs fleurs des nombres pour l'école. Maintenant vous avez la possibilité de la faire en tissu. C'est vrai qu'avec le confinement, les papas et les mamans qui ont quelques notions de couture peuvent peut-être se lancer. Et puis après, vous pouvez éventuellement la faire en papier, en carton. Enfin, ayez de l'imagination, utilisez ce que vous avez à la maison. L'intérêt, c'est que l'on peut manipuler plus facilement. Donc à l'école, quand nous travaillons sur cette fleur des nombres, nous travaillons avec du petit matériel que je vais vous présenter après et nous les travaillons en atelier, ce qui permet aux élèves de mieux maîtriser la numération. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vous propose de choisir un nombre pas très grand. Je vous propose le nombre, 12. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer un nombre. Vous l'écrivez sur un morceau de papier. Moi, j'ai pris un post-it, voilà. Et vous le placez au centre de la fleur. Et maintenant, il va falloir trouver plein de façons de décomposer, plein de façons, en tous les cas, de représenter, 12. Alors, 12, eh bien, on peut utiliser le calepin des nombres. Alors, assistant, un petit calepin des nombres, s'il vous plaît. Merci. Alors, le calepin des nombres, c'est cet outil-là que nous avons en classe. Ici, vous retrouvez donc des dizaines qui sont classées comme ça, de 1 jusqu'à, évidemment, 9. À chaque fois, dessous, les dizaines sont représentées. Et puis, les unités, ici, évidemment, de 0 à 9. Donc, pour faire 12 avec le calepin des nombres, je peux faire ceci. Donc, je peux mettre sur un de mes pétales. Je peux aussi utiliser, les abacs. Alors, l'abac, merci assistant. L'abac, ça se présente de cette façon-là. Ils sont un peu vieillots, vos abacs à l'école. Il se présente de la façon suivante. Ici, donc, il faudra placer des petits jetons en fonction du nombre d'unités dans le nombre qu'on est en train de faire. Ici, des jetons en fonction du nombre de dizaines et des jetons en fonction du nombre de centaines. Alors, pour 12, combien y a-t-il d'unités dans 12 ? Eh bien oui, 12, c'est 2 unités isolées et une dizaine. Voilà comment est-ce que l'on peut faire 12 avec des abacs. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de matériel à la maison, nous avons de la chance à l'école, Madame G, la grande Madame G, nous a fabriqué ce genre de choses. Alors, c'est tout simple. Ça, c'est la frite. Vous savez, les frites pour aller à la piscine. C'était une frite qui était creuse déjà à l'origine. On a vu qu'avec des frites pleines, ça ne fonctionnait pas de la même façon parce qu'on n'avait pas moyen forcément de coller en dessous. Donc, et puis là, des pics à brochettes, des perles, et on peut faire notre abac. Donc de la même façon, 2 unités et une dizaine. Et voilà, l'abac. Pour faire 12, nous pouvons utiliser aussi les cartes à jouer. Assistant, merci. Alors là, bien évidemment, j'ai pris des cartes en ayant enlevé les têtes. Donc, les valets, dames et rois. Ici, comment est-ce que je peux faire 12 ? Eh bien, 12, c'est une dizaine. Donc, je peux prendre la carte 10, par exemple. Et 2. 10 plus 2, ça fait bien 12. Vous pouvez compter éventuellement le nombre de formes et on en retrouve 12. Alors là, vous allez me dire, bah oui, maîtresse, c'est bien beau, mais bon, des 10 dans ton paquet, tu n'en as que 4. Donc, si tu me donnes un nombre, par exemple 74, comment je fais ? Eh bien, je vous rappelle que 10, on n'est pas obligé d'utiliser ce genre de carte. Pour faire 10, là, ici, j'aurais pu très bien mettre, 5 et 5. Et là, j'ai toujours 12. Donc, attention, votre excuse, je ne peux pas le faire parce que je n'ai que 4 10 dans mon jeu, ne fonctionne pas. Maintenant, je peux aussi utiliser des dizaines et unités isolées. Merci Thomas. Donc ici, nous avons découpé des petites bandes comme ça pour l'école. On a beaucoup pour permettre aux élèves de manipuler. Donc 12, toujours une dizaine et 2 unités. Donc là, à la maison, vous pouvez découper, je rappelle, des bandes de papier pour les dizaines, des petits carrés dans du papier coloré ou non d'ailleurs, pour faire les unités. Vous pouvez aussi utiliser des dés. Alors,
Merci. Donc là, j'ai sorti plein de dés. À la maison, vous prenez ce que vous avez. Les classiques, ce sont ceux-là, hein, les dés de 6. Comment est-ce que je peux faire 12? 12, on connaît, hein? 6 c'est 6, 12, on boude. Hop, je peux faire 12 comme ça. Je pouvais aussi, si j'ai la chance à la maison d'avoir un dé de 12, ben tiens, hop, je triche. Je mets tout de suite 12. Non, mais après, ça n'est pas l'idée. En tous les cas, vous pouvez utiliser des fois plusieurs dés pour faire le nombre demandé. Vous pouvez aussi utiliser du petit matériel, enfin des jouets par exemple. Ah, merci Thomas de me prêter tes Lego. Donc là, il a choisi des petits personnages. On peut sur un des pétales se dire, ben, j'en mets 12. Alors, quand c'est 12, ça va. Quand c'est 79, c'est une autre histoire. Alors, est-ce qu'il m'a donné le bon nombre? J'en suis à combien là? 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 personnages. Donc ça, c'est une autre possibilité. Vous avez aussi, même si tous mes pétales sont complets, vous pouvez utiliser les petites réglettes numérotées. Alors ça, ce sont des réglettes qu'on utilise à l'école. Après, vous n'avez peut-être pas forcément ça à la maison, mais on ne sait jamais, donc je le présente quand même. Chaque couleur représente un nombre. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Là, c'est 10, c'est la réglette 9. Là, forcément, c'est 1. Là, par exemple, c'est 4. Donc, pour faire 12, eh bien, ici, on pourrait aussi se dire que c'est... Alors, il me semble que la 10, c'est la orange. Oui, très bien. 10 et 2. Je peux utiliser ces petites réglettes. Comment est-ce que je peux faire 12 aussi? Eh bien, avec de la monnaie, évidemment. Alors, à l'école, nous avons de la monnaie factice. Waouh, la maîtresse, elle est riche. Non, c'est la monnaie factice. Hein. Donc, comment est-ce que je fais 12? Effectivement, je vais avoir besoin d'un billet de 10 €. Je le mets ici. Et d'une pièce de 2 €. Merci, assistant. Donc, 12. Si vous n'avez pas de monnaie factice, alors vous pouvez sur Internet en trouver à imprimer en noir et blanc, il n'y a pas de souci, vous en découpez. Vous pouvez aussi tout simplement découper des rectangles pour les billets sur lesquels vous allez écrire 10 € et puis vous découpez des ronds, ou si vous avez une perforatrice qui fait des ronds, vous utilisez ça pour faire des pièces, on va dire, de 1 et 2 €. Et éventuellement, vous pouvez même utiliser eh bien, de la vraie monnaie, des vraies pièces et des vrais billets. Mais ils sont où mes pièces et mes billets, Thomas? Ah, mais j'ai cru que c'était pour moi car j'ai fait un bon assistant. Mais tu t'es pris pour un footballeur ou quoi? 1 € la minute? Ça fait cher, hein? Va falloir que tu arrêtes l'agite dans ces cas-là si vraiment tu veux être payé ainsi. Hein. Donc là, 12 €, on peut utiliser un vrai billet de 10 € avec une vraie pièce de 2 €. Ça, c'est une autre possibilité. Donc là, je vous ai présenté plein de possibilités. Vous avez peut-être d'autres idées, vous, à la maison, n'hésitez pas. Vous pouvez dessiner sur une feuille 12 petits objets, voilà, plein de choses. Vous pouvez prendre 12 céréales, voilà. En tous les cas, faites appel à votre imagination. Maintenant que vous avez compris le principe de la fleur des nombres, je vous laisse le tester sur les nombres proposés. Maintenant, je remercie quand même mon assistant Thomas qui, je pense, a gagné ce fameux billet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.